Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo et aujourd'hui nous allons déguster Concordia agrémentée de sa petite extension Vénus, enfin petite, elle est aussi grande évidemment. On va d'abord vous expliquer Concordia en lui-même et puis à la fin je vous expliquerai les spécificités de Vénus. Donc Concordia c'est un jeu, on peut dire de deck building, en tout cas on se construit un paquet de cartes, donc deck building, mais il n'y a pas de pioche au hasard, j'y reviens, et donc voilà, donc c'est quoi, comment se déroule un tour de jeu? On a une main de cartes, on joue une carte, on réalise l'action, et puis c'est au suivant, il joue une carte, il réalise l'action, le suivant joue une carte, réalise l'action, etc. Jusque quand on joue la carte tribune. La carte tribune permet de reprendre en main toutes nos cartes. Donc toutes nos cartes jouées. Donc quand on joue une carte, on fait l'action, mais on abandonne cette carte. Enfin cette carte, on ne sait pas la reprendre en main, et pour faire une action, on joue une carte de sa main. La carte tribune permet de reprendre toutes les cartes en main. Donc c'est une carte un petit peu... c'est un peu gaspillage puisque ça ne nous permet pas de faire une action. Donc on va essayer de faire ça le plus tard possible, quand il faut vraiment. En même temps, il y a un petit choix intéressant puisque on va vouloir aussi jouer cette carte le plus tôt possible pour reprendre et repartir plus vite, peut-être prendre de vitesse ses adversaires, puisque le jeu est aussi une course entre joueurs. Donc on joue ça indéfiniment, donc on joue une carte, on fait l'action, on joue une carte, on fait l'action, puis à un moment donné on reprend nos cartes en main et on continue. Une des actions permet d'acheter une des cartes ici, donc on va se constituer un deck de cartes de plus en plus important, donc on va de moins en moins souvent reprendre ces cartes en main, donc on va devoir faire attention aussi aux actions qu'on peut acquérir pour garder un deck assez équilibré. Et la fin du jeu a lieu quand soit il n'y a plus de cartes à acheter, donc quelqu'un a acheté la dernière carte, on termine le tour, soit quand quelqu'un a construit sa 15e maison. Donc ça arrive plus souvent qu'il n'y ait plus de cartes que de maisons, mais ça peut arriver dans certaines circonstances que quelqu'un prend les autres de vitesse en terminant. On a un grand avantage à terminer, c'est que le premier qui arrive à terminer le jeu reçoit cette petite carte bonus, ça fait 7 points de victoire, c'est pas négligeable du tout, ça peut faire la différence, et ça fait d'ailleurs à certaines parties la différence. Quelles sont les actions qu'on peut jouer ? À part la carte tribun qui permet de tout reprendre en main. La première action qu'on peut faire, c'est architecte. Alors ce qui est magnifique aussi dans ce jeu, c'est que tout est expliqué sur la carte. Donc il suffit de lire la carte et on a compris l'action qu'on peut faire. Architecte, ça consiste en quoi? On compte d'abord le nombre de colons qu'on a sur le plateau. Donc un colon, c'est soit un bonhomme, soit un bateau. Donc si on prend par exemple noir, il a 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 même, 6 colons sur le plateau, donc c'est le maximum. Et donc il peut faire 6 mouvements. 6 mouvements, les colons à pied ne peuvent emprunter que les routes, et les colons à bateau ne peuvent emprunter que les routes maritimes. En sachant qu'on peut se déplacer, mais en se déplaçant, on peut passer au-dessus d'adversaires, mais on peut s'arrêter que sur une route maritime libre, ou une route libre. Donc, on a autant de mouvements qu'on a de colons, on les répartit entre ces colons, on peut tout mettre dans un colon comme on veut, et puis ensuite, on peut construire nos petites maisons. Alors, le coût de construction varie. En fait, le coût de construction, c'est toujours une brique accompagnée de la denrée produite par la ville. Donc ici, une brique et un blé. Ici, une brique et une enclume. Ici, une brique et un tissu, etc. Ici, une brique et une amphore. Donc on paye, et pour une brique, là c'est un peu différent, c'est juste un blé. Et donc on paye le coût pour construire une maison, mais on paye le coût aussi en argent.
Et l'argent, ça dépend des denrées. Donc les denrées les plus rares, c'est les tissus, puis c'est les amphores et ça va décrescendo. Donc ça coûte 5 sous pour les tissus, 4 sous pour les amphores, 3 pour les enclumes, 2 pour le blé et 1 pour la brique. On paye ce coût en sous en fonction du nombre de maisons qu'il y a. Donc au plus il y a de maisons, donc si je veux par exemple construire sur le plus rare ici le tissu, ça me coûte un tissu et une brique plus autant de maisons qu'il y aura après ma construction. Donc si je construis une noire par exemple, ça me coûtera 5 pièces par maison, 5, 10, 15 pièces plus un tissu et une brique. Donc ça coûte très cher d'arriver après les autres. Donc c'est là où il y a une certaine tension, une certaine course entre les joueurs, où les joueurs vont essayer d'être le premier à pouvoir mettre une maison dans une ville, puisque c'est ce qui coûte le moins cher. Voilà, ça c'est l'action architecte. L'autre action qu'on peut faire, c'est le mercator. Le mercator, il permet de vendre et d'acheter deux denrées. Donc soit deux ventes, soit deux achats, soit un achat, soit une vente. C'est par type de denrée. Donc on peut vendre tous nos tissus. Par exemple, on a 3 tissus, on vend 3 tissus, et puis on achète 2 pierres, par exemple. Donc les prix varient aussi en fonction de la rareté, puisque les tissus c'est les plus rares, eux valent 7, et puis c'est les amphores qui valent 6, 5, 4, 3, 2 pour les prix. 5, 4, 3, pardon, ça s'arrête à 3 puisque les briques les moins chères coûtent 3. Donc ça c'est l'action Mercator, en plus on gagne un petit revenu, 3 sous. L'autre action qu'on peut faire, c'est le préfet. Le préfet nous fait retourner une des cartes province ici et fait produire la province. Donc si par exemple je retourne ceci, je reçois le bonus qui est ici, donc c'est un tissu, et toutes les maisons sur la province bleu clair, donc c'est ces 3-là, donc là, le joueur noir gagne un tissu, le joueur blanc gagne un tissu et une brique, le joueur bleu gagne un tissu et le joueur jaune gagne un blé. Donc toutes les maisons dans une province produisent, et le fait de faire l'action nous donne un bonus, c'est le bonus de la tuile qu'on a retournée, donc ici un tissu. À noter aussi qu'il y a une petite carte qui vadrouille entre les joueurs, qui permet une fois d'avoir 2 fois le bonus. Donc ici, au lieu d'avoir un tissu, on gagne 2 tissus. Donc, ça c'est l'action l'action préfet. L'action préfet que je viens d'expliquer, donc de faire produire. Alors vous voyez, on retourne, au fur et à mesure du jeu, on va produire dans différentes provinces. Et à un moment donné, tout ça sera face cachée. Quand c'est face cachée, on ne sait plus refaire produire. Il va falloir faire l'action de prendre les sous. Donc on compte le nombre de pièces qu'on voit face visible et on retourne tout face visible pour pouvoir recommencer à faire produire dans ces terrains. Donc c'est pas mal, il y a une question de timing. On va vouloir être avant les autres pour avoir le bonus. Souvent les sous c'est un petit peu moins intéressant, donc on va essayer de laisser ça aux autres joueurs, bien que à partir du moment où il y a beaucoup de sous, ça devient intéressant. Autre action et dernière action très importante, c'est acheter une carte. Une carte est intéressante pour plusieurs choses. D'abord parce que vous allez vous construire votre paquet de cartes avec des actions de plus en plus intéressantes. Les actions, c'est plus ou moins les mêmes, avec quelques effets différents, mais en gros, c'est les mêmes. Et donc, quand vous devez payer les denrées, donc chaque carte coûte des denrées, et en plus, un peu comme classiquement, vous allez devoir, au plus loin vous arrivez dans la fontaine à cartes, au plus vous devrez payer des denrées supplémentaires pour obtenir la carte. Là, c'est aucune denrée supplémentaire. Donc vous prenez la carte, vous la mettez dans votre main, donc ça veut dire que vous pourrez la jouer directement au tour d'après, et on décale tout et on rajoute une carte. Ça, c'est cette action-là. La dernière action que je voulais vous présenter, c'est l'action diplomate. Elle permet de copier une action d'un adversaire.
Donc ça c'est pas mal quand on veut faire, avant de reprendre tout en main, on veut faire 2 fois une des actions possibles, eh bien le diplomate permet de copier une action adverse et donc de faire 2 fois une action qu'on avait en un seul exemplaire dans sa main. Donc elle est très intéressante, il faut savoir la jouer au bon moment. Donc il y a un peu 2 courses qui se passent dans le jeu, la course à construire en premier sur les différentes villes et la course à obtenir les meilleures cartes. En sachant que ces cartes ont un deuxième avantage, et non des moindres, c'est que ce sont elles qui vous apportent les points de victoire. Les points de victoire, en fait, c'est en fonction du dieu qui est marqué en dessous, Minerve, Saturne, Jupiter, ici Saturne et ici Mercurius. Donc, ces cartes vont vous apporter des points en fonction de certaines conditions. Donc Jupiter vous rapporte 1 point par ville où vous êtes qui ne produit pas de la brique. Saturne vous rapporte 1 point par province où vous êtes présent. Mercurius vous rapporte 2 points par coloniste que vous avez sur le jeu, etc. Donc il y a comme ça 6, 7 dieux qui rapportent des points en fonction de certaines conditions, mais évidemment s'étendre le plus possible, être sur un maximum de villes et de provinces, c'est la façon la plus forte pour gagner des points de victoire. Mais vous pouvez aussi, il y a aussi un dieu qui vous rapporte des points de victoire en fonction du type de denrées qui sont produites dans vos villes. Donc voilà, un petit peu tout. Donc quand vous allez acquérir une carte, vous allez non seulement l'acquérir pour son coût, il faut savoir vous la payer, pour l'action qu'elle permet, mais également pour les points de victoire qu'elle vous donne, et donc ça va vous orienter votre jeu. Voilà, on fait ça jusque quand il n'y a plus de cartes, ou que quelqu'un a construit toutes ces petites maisons, et puis on calcule les points de victoire, et le jeu est terminé. Et je vous ai expliqué le jeu. Donc vous voyez, c'est très simple. Je n'ai même pas, je pense que je n'ai rien oublié dans les règles, pas de détails. Donc le jeu est très simple et s'explique très facilement. Par contre, il est très complexe parce qu'il faut tout planifier. Il faut savoir que, oui, je n'ai pas tout expliqué. Par exemple, je ne vous ai pas expliqué le petit plateau personnel qu'on a. Le petit plateau personnel a des emplacements pour mettre vos denrées, vos ressources, mais c'est limité. Vous voyez, il y a un nombre de places limité, donc vous allez devoir jouer avec ça. Évidemment, quand vous en avez plein, ça ne sera pas intéressant de produire, donc vous devrez faire des actions plutôt pour les dépenser, en sachant que chaque coloniste non construit vous prend une place. Donc, construire un coloniste vous apporte un double avantage, un d'y bénéficier, mais de bénéficier de son pouvoir, de pouvoir bénéficier d'un point de déplacement supplémentaire, mais également vous libère de la place dans votre entrepôt. Donc encore une petite mécanique assez sympa qui va vous encourager à jouer des colonistes, même si ce n'est pas spécialement intéressant et que ça coûte des denrées. En plus, la gestion des denrées est vraiment magnifique dans le jeu, dans le sens où vous ne savez pas tout faire. Donc, à un moment donné, vous devrez choisir entre, justement, pouvoir construire des colonistes ou pouvoir construire des maisons sur les villes ou pouvoir acheter des cartes. Donc, va falloir faire des sacrifices et en même temps, il faut le faire à un minimum parce que les maisons sur les provinces vont vous rapporter des points de victoire, les cartes vont vous rapporter des points de victoire et les colonistes vont vous permettre de libérer de la place et de gagner aussi des points de victoire avec des cartes qui paient. Donc, vous ne savez pas tout faire, il faut planifier, se dire ok, je vais d'abord faire ça pour faire ça, etc. Donc vraiment un jeu vraiment intelligent et intéressant. Alors maintenant, je passe à l'extension Vénus. L'extension Vénus, en fait, permet principalement, outre, elle donne un double plateau, un plateau réversible, donc une carte différente que dans le jeu de base. Ça, c'est la carte de Vénus, enfin, une des 2 cartes, hein, c'est hélas, logique, puisque Athènes est la capitale. Et donc, non seulement elle vous donne une carte, enfin 2 cartes supplémentaires, mais en plus, elle permet de jouer en équipe. Donc on peut jouer jusque 6 avec Vénus, en équipe de 2, donc 3 équipes de 2 ou 2 équipes de 2 à 4 joueurs. Et alors elle apporte évidemment les règles pour jouer en équipe. Et les règles, en fait, c'est très simple. Quand vous jouez une carte action, votre partenaire joue tout de suite après vous la même action.
Donc c'est vraiment pas mal parce qu'il faut donc on choisit, les joueurs choisissent la façon dont ils communiquent ensemble. Nous avons décidé de ne pas communiquer, donc de communiquer un minimum. On peut communiquer évidemment, mais ce qu'on ne veut pas, c'est dire à l'autre ce qu'il doit jouer. Donc on a interdit toute communication sur la carte à jouer, donc ou à influence ou quoi. Donc on a vraiment bien respecté cette règle et c'est savoureux parce qu'on doit se dire tiens, maintenant il a beaucoup de denrées, donc il voudrait plutôt faire ça ou ça, mais moi ça m'arrange pas, moi je préférerais faire ça, et donc ça augmente les choix, ça augmente aussi la durée parce que les choix sont difficiles, encore plus difficiles quand on joue avec quelqu'un d'autre, et donc ici on a fait une partie, bon, on a été peut-être particulièrement lent, mais on a fait plus de 3h30 de partie. Parce que, ben voilà, il faut compter avec son partenaire, il faut essayer de faire ce qui l'avantage et ce qui nous avantage, en sachant que, par exemple, la carte diplomate qui permet de copier une carte chez un adversaire, elle permet à votre partenaire de copier une autre carte. Donc, il y a deux adversaires qui ont joué une carte, vous jouez diplomate, vous ne pouvez copier qu'une des deux cartes de l'adversaire et votre partenaire peut choisir une autre carte s'il veut. Donc c'est une manière aussi d'avoir le choix, de donner plus de choix à son partenaire. Et il y a une dernière carte qui est une carte spécifique à cette extension qui s'appelle Legatus. Et Legatus permet de demander à votre adversaire de jouer une carte. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est de dire tiens, est-ce que tu veux bien jouer telle carte? Il n'est pas obligé, mais au moins c'est la manière qu'on a pour l'influencer, mais ça, on joue une carte évidemment, et alors on réalise l'action de son adversaire. Donc voilà, il y a quelques cartes comme ça spécifiques, des cartes qui rapportent un petit peu moins, donc ils ont légèrement modifié ces cartes. Il y a un nouveau dieu qui s'appelle Vénus, qui est ici en vert, le nouveau dieu Vénus, qui rapporte des points si les deux joueurs sont dans la même province. Donc un point par province où les deux joueurs sont présents. Donc c'est pas mal, ça ça influence les joueurs sur les provinces où ils veulent être présents. Donc voilà, quelques petites modifications qui agrémentent ce jeu en équipe et qui est vraiment bien foutu. Je dois avouer, je vous le conseille, je ne vois pas de désavantage à part le fait, je vous dis que ça allonge la durée du jeu. Voilà, c'était la dégustation de Concordia et de son extension Vénus. Donc c'est la première fois on innove, on a eu un pied à prêter. J'aimerais bien avoir votre feedback sur est-ce que c'est mieux la vidéo avec un pied ou sans. C'est plus statique, mais en même temps c'est plus stable. Donc si vous savez nous donner vos commentaires, ça serait vraiment bien pour savoir si on continue comme ça. J'espère que cette double dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.